je souhaitais, pour conclure, vous exposer la méthode de travail. La méthode de travail que nous avons employée pour fixer les grandes orientations de notre projet. Ce projet, je vous le présenterai le 14 mars prochain, lors d'une prochaine réunion publique. Notre groupe s'est régulièrement réuni ces derniers mois pour porter un regard objectif sur les caractéristiques de la commune avant de se lancer dans un brainstorming sur la vision de l'avenir. Des ateliers ont été ensuite mis en œuvre pour définir les problématiques, les objectifs à atteindre et les actions à mettre en place. Les thématiques que nous avons traitées, accessibilité à la ville, jeunesse, sport, sécurité, ouverture à l'étang, solidarité sociale, économie, tourisme et commerce de proximité, et une synthèse de l'ensemble de ces thèmes, tout ce qui touche aux nouveaux équipements et nouveaux services. Les thématiques environnement, développement durable et urbanisme ont été délibérément traitées de manière transversale et intégrées dans tous les ateliers. Il ressort de ce travail conséquent les grandes orientations suivantes, et ce ne sont que des grandes orientations. Faciliter l'accès à la ville, en repensant la politique du stationnement, des déplacements en mode doux, du sens de circulation, des secteurs à piétoniser et la mise aux normes accessibilité handicapée. Aménager et sécuriser les voies structurantes, allant des Alcides au centre-ville. Valoriser les places du cœur de ville, notamment la place Jean Jaurès. Créer et faire vivre une identité maritime, Saint-Chamas, ville d'eau, à travers notamment la création d'un équipement dédié aux activités nautiques qui pourrait se situer proche du centre-ville. Aménager le littoral en créant sentiers et plages afin de redonner l'accès à l'étang aux habitants et aux visiteurs. Créer de nouveaux équipements culturels, sportifs, répondant aux besoins des habitants. Créer un véritable service culturel. Agrandir le centre aéré Larrey Campado et mettre en place de véritables actions pour la jeunesse et plus sensiblement pour les 15-18 ans. Intensifier la sécurisation des biens et des personnes en développant la vidéoprotection et le dispositif voisin vigilant. Créer et surtout animer une cellule de veille regroupant tous les acteurs de la prévention et de la sécurité. Asseoir notre développement économique en s'appuyant notamment sur le développement touristique. Soutenir et animer le commerce du cœur de ville. Développer une politique de solidarité, et j'aurais tendance à dire solidarité avec un S, où tous les acteurs institutionnels et associatifs pourront trouver une place, pourront trouver leur place. Créer un observatoire des problématiques sociales et surtout renforcer le rôle du CCAS. Donc dans l'attente du programme, cette liste de mesures nécessaires n'est bien sûr et évidemment pas exhaustive. Il ne s'agit en aucun cas d'une énième liste à la Prévert. On dit toujours que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Moi, j'écoute d'abord et je ne fais pas de promesses en l'air. J'irai au bout de tous mes engagements. Notre projet est ambitieux, mais il est responsable. Responsable, donc réalisable. Réalisable, donc durable. Projet au service de tous les Saint-Chamassins, d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie en tout cas d'être venus aussi nombreux et de votre patience. Merci à tous.